Ça, bienvenue à Derry sort à la fin du mois et pas mal de choses que vous devez savoir ont été révélées lors du New York Comic Con. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Lorsque HBO a annoncé pour la première fois son intention de produire une série préquelle de ça, basée sur l'histoire de Stephen King, la réaction collective était à la fois enthousiaste et légèrement perplexe. Que pouvait-on apprendre de plus au public sur ce mal ancien existentiel qui prend la forme d'un clown et terrorise les enfants avec ses ballons rouges? En fait, beaucoup de choses. Porté par les producteurs Andy et Barbara Muschietti ainsi que par les showrunners Jason Fuchs et Brad Caleb Kane, le projet a bénéficié d'une couverture médiatique prestigieuse lors de la convention du Comic-Con de New York de cette année. La convention a déroulé le tapis rouge pour une série qui, à en juger par l'ambiance des bandes annonces, est vouée à devenir l'un des plus grands succès de 2025 dès sa sortie dans quelques semaines. Lors de sa conférence à laquelle ont assisté les Muschietti, les showrunners et les membres du casting, les acteurs et l'équipe ont dévoilé plusieurs surprises. Des extraits exclusifs et une bande-annonce ont fait le buzz, mais ce sont les échanges sur scène au sein de l'équipe créative qui devraient intéresser encore plus les fans. Voici les informations les plus fascinantes que les spectateurs doivent connaître avant de regarder Ça, bienvenue à Derry, dont l'action se déroule des décennies avant le premier Ça en 1962. En 2025, il est important de se poser une question cruciale à chaque sortie du dernier film ou de la dernière série inspirée d'une saga populaire. A-t-elle vraiment une raison d'être ? Concernant Ça, bienvenue à Derry, on peut répondre à cette question par un oui. La série préquelle à venir aurait facilement pu être victime de la mentalité des studios. Heureusement, il semble que les fans de Stephen King puissent pousser un soupir de soulagement en découvrant ce que les créateurs de cette série nous préparent. Pour Andy Muschietti, réalisateur de Ça et de Ça chapitre 2, l'idée de cette série est née très vite après la fin du deuxième film. Après avoir convaincu Bill Skarsgård de reprendre son rôle de Gripsou, le reste s'est mis en place naturellement. À en croire Muschietti, ce n'était pas seulement une excuse pour révéler l'histoire des origines du clown tueur et son règne de terreur quasi occulte sur la petite ville de Derry, dans le Maine, tous les 27 ans. Les liens avec les personnages originaux des films seront nombreux. Mike Hanlon, le membre du club des ratés qui choisit de rester dans la ville natale plutôt que de partir, occupe une place particulièrement importante. Mais Muschietti et les showrunners ont souligné que d'autres personnages, comme Dick Halloran, sont directement tirés du roman de King, d'une manière que les films ne pourraient pas tout à fait égaler. Dans ce contexte, on imagine aisément comment la série comblera les lacunes des deux films. Pour l'instant, Ça, bienvenue à Derry n'est pas confirmé pour plus d'une saison, mais l'équipe de scénaristes a clairement de plus grands espoirs. Lors de la conférence, Andy Muschietti a expliqué comment chaque saison s'inspire directement de Gripsou. Comme les fans le savent, l'entité se manifeste physiquement à intervalles réguliers, n'apparaissant incarnée que tous les 27 ans. Selon Muschietti, ils ont décidé très tôt de structurer cette première saison et, espérons-le, toutes celles qui suivront en répartissant les épisodes sur l'un des cycles terrestres de Ça. Si d'autres épisodes devaient être diffusés, les saisons suivantes changeraient de période et se concentreraient sur un autre cycle. Mais ce n'est là que la partie immergée de l'iceberg quant à la structure inhabituelle de Bienvenue à Derry. Pour ceux qui se demandent quel genre de contenu les scénaristes adaptent, Muschietti a souligné à quel point les films ont laissé intact le roman original de King, qui, selon ses propres termes, a laissé plus de questions que de réponses. Le cinéaste a ensuite expliqué que ce qui était intéressant, c'était en quelque sorte le plan d'une histoire différente, une histoire cachée, une histoire qui n'est pas racontée en avant, mais à l'envers. Et, pour conclure, les événements qui ont conduit à la transformation de Gripsou. Il y aura encore plus de choses à découvrir, il y aura une bonne raison et un secret pour lesquels la série raconte cette histoire à l'envers. Il a fini en déclarant que, évidemment, il ne pouvait pas le dire maintenant, mais peut-être après avoir vu la série. Bien que Bienvenue à Derry se présente comme une préquelle et une histoire d'origine, cela ne signifie pas que les fans peuvent savoir exactement comment ces liens avec les deux films Ça se développeront. Nous savons déjà, grâce à une bande-annonce, que la série abordera au moins de manière indirecte l'histoire de Gripsou, basée sur les livres et liée à l'espace. Il s'avère que cette approche plus large de l'adaptation du roman de Stephen King, source d'inspiration, guidera en grande partie l'orientation de la saison. Comme mentionné plus tôt, les fans reconnaîtront sans aucun doute des ancêtres parmi les personnages originaux. Leroy Hanlon et Charlotte Hanlon sont devenus les grands-parents de Mike, futur pilier du club des ratés dans les deux films Ça. D'autres personnages ont des aspects intrinsèques qui passeront probablement inaperçus aux téléspectateurs occasionnels, tandis que les fans pourront repérer un easter egg après l'autre.
L'élément le plus intéressant concerne sans doute Rose, un personnage nouvellement introduit, interprété par Kimberly Guerrero. En tant que personnage autochtone des années 1960, elle ajoute immédiatement une dimension nouvelle et, comme elle a souligné, inexplorée à l'histoire, une dimension inédite. Selon l'actrice, Bienvenue à Derry nous ramènera au club des ratés original et nous montrera comment la famille de Rose contribue à la lutte contre le méchant. D'ailleurs, son personnage a même des liens avec l'apparition de Stephen King dans le chapitre 2. Comme elle explique, Rose, c'est tout ce qui s'est passé avant que Derry ne devienne Derry. Il y avait un premier club des ratés et ce club des ratés était composé d'enfants autochtones. Son personnage est un descendant direct de ses enfants. Pour ceux qui se souviennent de l'apparition de Stephen King dans le chapitre 2, c'est l'un des moments fous du film ça, Bill débarque dans ce magasin appelé Second Hand Rose. Rose est un personnage ultra important de la série, c'est donc parfaitement mis en place, car Rose serait en quelque sorte la gardienne des souvenirs. Toutes les images projetées lors de la conférence du New York Comic Con avaient un point commun. On ne le voit jamais vraiment sous sa forme clown de Gripsou. Et il y a une excellente raison à cela. Dans plusieurs scènes, l'horreur apparaît à des personnages malheureux comme des figures sorties tout droit de leurs cauchemars ou de leurs souvenirs. Inconnus dans une épicerie, famille et proches, et bien d'autres encore, sont autant de cibles faciles face à l'antagoniste que le public connaît, comme le clown de l'enfer. Mais cela nous oblige à attendre plus tard dans la saison pour le voir pleinement déchaîné, tel qu'il était dans les films, et cela ferait partie intégrante du jeu dans Bienvenue à Derry. Décrite comme une adaptation des Dents de la Mer, mais avec Gripsou, cette stratégie pourrait bien s'avérer payante pour la série. Comme l'a déclaré Barbara Muschietti, Gripsou est le requin. Ils ont voulu faire en sorte que nous ne soyons pas à l'aise en regardant les épisodes, donc ils ont fait en sorte de rendre ces apparitions insoupçonnées. Andy a ensuite ajouté que l'intention n'était pas de rendre l'apparition de Gripsou amusante, de créer un sentiment d'anticipation, une montée en puissance, de créer un suspense quant à l'arrivée de Gripsou. L'importance de son pouvoir réside dans la question quand le clown va-t-il apparaître, et apparemment il le fera au moment où on s'y attend le moins. Lors de la conférence, Andy Muschietti a déclaré que la série aborde des questions telles que pourquoi Gripsou reste-t-il à Derry alors qu'il peut aller n'importe où, et pourquoi choisit-il de prendre cette forme? C'est passionnant car nous n'avons jamais obtenu de réponse définitive sur le lien entre Gripsou et Derry. Le livre de Stephen King explique bien pourquoi il est arrivé à Derry lors de son arrivée sur Terre. Derry est un espace subtil entre le macroverse et notre univers, ce qui en fait l'endroit le plus facile pour passer de l'un à l'autre. Toutefois, cela n'explique pas nécessairement pourquoi l'antagoniste ne quitte pas Derry. Les pouvoirs de la créature ne semblent pas liés à Derry, si l'on en croit son influence sur la vie adulte des membres du Club des Ratés dans le livre. Pendant un moment, on ne savait pas si Gripsou était coincé dans cette ville ou s'il avait choisi de ne jamais partir. Andy Muschietti a précisé lors de la conférence qu'il pouvait aller où il voulait, mais qu'il avait choisi de rester à Derry. Il a promis que la série expliquerait pourquoi l'alien métamorphe avait choisi cet endroit et la forme de Gripsou. Après la diffusion de la bande-annonce, de nombreux fans ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'une simple redondance de l'histoire, étant donné qu'elle mettait fortement l'accent sur un nouveau groupe d'enfants. Toutefois, les commentaires de Andy Muschietti concernant la série à venir ont constamment justifié la nécessité de raconter l'histoire. Au Comic-Con de San Diego, il a promis que la série répondrait à de nombreux mystères de Gripsou. Puis, au Comic-Con de New York, il a réaffirmé que l'histoire est centrée sur Gripsou et Derry, et non sur les enfants. Il a déclaré sans équivoque, voici l'histoire de la transformation de Gripsou en Gripsou. Ça, Bienvenue à Derry, semble donc être une série rafraîchissante qui apportera une touche de nouveauté à l'histoire, au lieu de répéter la même chose. J'attends impatiemment cette série, je compte les jours sur ma montre que je n'ai pas. Sinon toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton niveau de hype dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.